Excellences, Monsieur le Président de la République, votre présence en personne à ce haut segment de la conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Sénégal démontre à suffisance l'importance particulière que vous attachez à la diplomatie sénégalaise. Elle confirme aussi la grande considération dont vous honorez ceux-là et celles-là qui portent la voix du Sénégal, incarnent son image à l'étranger et défendent ses intérêts aux quatre coins du globe. Au nom des chefs de mission diplomatiques et consulaires, des hauts cadres et personnels de notre département, je vous en remercie du fond du cœur. Permettez-moi également, Monsieur le Président de la République, de saisir cette grande occasion pour vous réitérer solennellement mon infime gratitude pour la confiance que vous avez placée en moi en m'investissant de la délicate mission de coordonner la diplomatie sénégalaise. J'ai la ferme détermination de continuer à tout mettre en œuvre, et ceci sans relâche, pour être à la hauteur de l'insigne privilège que j'ai de servir notre pays sous votre très haute autorité à travers sa diplomatie. Cet engagement, c'est également celui de toute l'équipe que je dirige. Excellence, Monsieur le Président de la République, la conduite actuelle de notre diplomatie est inspirée par votre vision d'un Sénégal sûr, stable, démocratique, prospère, émergent, mais tout aussi rayonnant. En vérité, sous votre conduite, la diplomatie sénégalaise est encore beaucoup plus influente dans le concert des nations. En effet, votre leadership au plan sous-régional et continental a permis que de façon décisive, les préoccupations de l'Afrique dans le traitement des questions internationales majeures soient toujours prises en compte. La 8e session ministérielle du Forum de coopération sino-africaine FOCAC, qui vient de se terminer à Dakar, en est une éloquente illustration. Ces assises, couronnées de succès, ont fini de consacrer un tournant décisif dans les relations entre l'Afrique et la Chine, et ce, grâce à votre plaidoyer qui ne se contente pas de poser clairement les problèmes. Bien mieux, vous exposez de façon convaincante des solutions conformes à la vision que l'Afrique a de son propre développement, tout en démontrant que ces solutions sont pragmatiques et profitables pour toute l'humanité. Ce que je dis pour la Chine, je voudrais également le dire pour l'Europe, pour toute l'Asie, pour l'Amérique, le monde arabe et le continent africain. Tel a été par exemple le cas sur les sujets de la dette, du financement du développement, de l'industrialisation de l'Afrique, de la réforme de la gouvernance mondiale, de l'association du continent aux prises de décisions internationales. C'est assurément l'une des raisons pour lesquelles vos pairs africains ont décidé de vous confier pour l'année 2022 la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. C'est pour cela, Monsieur le Président, que la présente conférence a été placée sous le thème « Diplomatie sénégalaise et la relance post-Covid » à l'aube de la présidence 2022 de l'Union africaine. Ce thème se veut donc une contribution à votre mandat à venir. Aussi, avons-nous dressé une liste de priorités susceptibles d'être versées dans la feuille de route qui devra guider votre mandat au service de l'Afrique. Les suggestions ainsi formulées à votre très haute attention sont sous-tendues par votre souci permanent d'aider l'Afrique, notre continent, dans ses efforts pour relever les nombreux défis auxquels il est confronté. Nous avons estimé que les plus pressants de ces défis sont le terrorisme, les menaces sécuritaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest, l'urgence climatique, les migrations irrégulières, la pauvreté et les crises sanitaires. Nous savons aussi tout le prix que vous attachez à une meilleure gouvernance des ressources naturelles de notre continent. Au cours de nos travaux, nous avons également porté notre réflexion sur les voies et moyens d'adapter le ministère des Affaires étrangères et les Sénégalais de l'extérieur aux défis de l'heure. C'est d'ailleurs à cela que nous avons consacré la toute première partie de nos discussions. Et je dois dire que les débats francs et ouverts nous ont permis de soulever les problèmes, de cerner les difficultés et d'identifier les goulots d'étranglement.
Nous avons pensé à la nécessité d'adopter et de mettre en application de nouvelles stratégies opérationnelles pour la rationalisation de nos méthodes de travail et l'optimisation de nos modes d'intervention. C'est toute la pertinence du memento élaboré à l'intention des missions diplomatiques et consulaires 50 ans après sa première édition. Et vous me permettrez, Monsieur le Président, de vous présenter ce memento. Pendant nos débats, nombre de vos ambassadeurs et consuls généraux sont revenus sur ce qu'ils ont appelé un manuel de procédure. Nous y avons réfléchi depuis 1 an que nous sommes arrivés à la tête de ce ministère. Ce manuel de procédure a fini d'être élaboré. Il remplace le tout premier qui a existé et qui date de 1971. Je voudrais avoir l'honneur, Monsieur le Président, de vous présenter ce memento, de vous le donner en priorité, bien évidemment, avant que les ambassadeurs ne puissent en disposer. De même, nous nous sommes penchés sur l'urgence de mieux contribuer à augmenter l'efficacité de notre action sur la scène internationale. Cette réflexion a été consignée dans un document que nous avons appelé Plan stratégique quinquennal 2022-2026 qui servira de boussole à notre action diplomatique. La mise en œuvre effective des conclusions de la conférence sur les points relatifs au fonctionnement du ministère qui auront rencontré votre agrément nous permettra d'utiliser au mieux les moyens mis à notre disposition et rendra également plus visibles nos réalisations. L'efficacité ainsi escomptée aura, et nous en sommes convaincus, un impact positif sur la contribution de la diplomatie sénégalaise au financement des programmes et projets du PAP 2A. Tel a été l'objet de nos discussions dans la première session thématique de la conférence qui nous a été brillamment animée par le ministre Abdou Karim Fofana, car nous estimons et nous sommes convaincus que le réseau diplomatique peut jouer un rôle crucial dans la mobilisation des ressources et la mise en œuvre concrète de ce plan. Dans le cadre du second panel, nous avons réfléchi aux modalités concrètes de mettre le réseau diplomatique au service de la promotion des produits Made in Sénégal et du Sénégal comme destination touristique de choix. À cet égard, nous avons suggéré qu'une attention particulière soit portée à l'Afrique et à notre sous-région. Nous avons ainsi réfléchi avec le professeur Amadou Alimbaye, recteur de l'Université de Dakar, sur les défis de la ZLECAf, sur la relance touristique post-Covid avec notre collègue Alioune Sarr. Enfin, nous n'avons pas manqué de réfléchir avec le secrétaire d'État Moïse Sarr, dont je salue l'engagement, aux voies et moyens d'assurer une meilleure prise en charge des préoccupations des Sénégalais de l'extérieur. Et à ce sujet, après avoir écouté le secrétaire d'État Moïse Sarr, notre collègue, le ministre de l'Intérieur, nous a gratifié d'une belle et brillante intervention sur comment devons-nous faire pour mieux prendre en charge les préoccupations de nos compatriotes. Les moyens développés dans le cadre du Fonds Force Covid Diaspora sont une illustration de cette sollicitude que vous avez vis-à-vis de nos compatriotes. Nous le savons, des difficultés subsistent, mais le ministère a la volonté d'aller au bout de cette mission. Au cours de nos travaux, des solutions durables ont été préconisées pour réduire ces difficultés, à défaut de les prévenir et juguler leur impact négatif lorsqu'elles se présentent. Excellence, Monsieur le Président, avant de clore ce propos introductif de bienvenue, je voudrais vous réitérer nos vifs remerciements pour l'insigne honneur que vous nous faites en vous déplaçant jusqu'ici. Je voudrais surtout vous exprimer notre profonde gratitude pour avoir accepté, 6 ans après, l'organisation de cette grande conférence. Notre reconnaissance à votre égard est tout aussi grande pour l'opportunité que vous nous avez donnée de nous retrouver entre nous et avec vous et d'être ainsi tous remobilisés pour la haute mission que vous nous avez confiée. C'est vous dire, Monsieur le Président, que nous sommes ici avec l'ensemble des chefs de mission diplomatiques et consulaires, surtout pour recueillir vos nouvelles orientations et directives, mais pour le renouveau de l'action diplomatique. Et vos instructions à cet égard seront immédiatement mises en œuvre par nous-mêmes et par l'ensemble de vos collaborateurs. Je vous remercie, Monsieur le Président, de votre attention.